Zoul et bienvenue à tous sur Massa Délices Cuisine. Je vous propose un repas spécial que vous pouvez réaliser pour vos occasions spéciales. Un canard rôti au four, parfumé aux fines herbes, servi avec des fruits caramélisés, farci aussi avec des fruits. Une recette que vous pouvez réaliser même si vous n'avez jamais préparé cette viande. Le canard est tendre et juteux, se marie parfaitement avec la fraîcheur des fines herbes et la douceur des fruits. Voici la recette. On a besoin d'un canard. Le mien pèse 1 kg de sang. Après l'avoir bien nettoyé, assurez-vous de bien absorber toute l'eau qui se trouve sur la viande de celui-ci. Par la suite, commencez à préparer la marinade. On a besoin de 2 fines herbes, du thym et du romarin, de préférence qu'elles soient fraîches, pour un maximum de saveur et de parfum. Prendre quand même une bonne quantité de ces 2 fines herbes car on a besoin d'un peu pour la marinade et on a besoin d'une autre quantité pour farcir la volaille avec. Par la suite, effeuillez les branches de ces fines herbes pour prélever les feuilles qui sont un concentré de parfum. Le mélange de ces 2 fines herbes ajoute non seulement de la saveur mais surtout un bon parfum à cette viande. Par la suite, pour réduire les fines herbes en poudre, vous pouvez les passer au mixeur, comme vous pouvez le faire aussi à l'aide de votre couteau sur votre planche de travail. Le fait de hacher ces fines herbes, ça va nous permettre de libérer leur parfum. Par conséquent, la viande sera bien goûteuse et pleine de saveurs. Une fois que c'est fait, les transférer dans une assiette et passer à l'ajout des autres ingrédients pour la préparation de la marinade. Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 1 cuillère à soupe d'huile végétale, environ 1 demi-cuillère à soupe de sel, du poivre environ 1 demi-cuillère à café, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Bien mélanger le tout et la marinade est prête. Par la suite, prendre la volaille, la badigeonner avec cette marinade et surtout de s'assurer de la frotter avec celle-ci sur tous les côtés, sans oublier l'intérieur aussi. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles et rapides, je vous invite à vous abonner. Je tiens à vous informer que j'ai plusieurs recettes de rôti dans ma chaîne. Du poulet rôti, j'ai de l'agneau rôti au four, j'ai aussi des dindes rôties au four, j'ai des recettes aussi de palettes de viande rôties au four, j'ai aussi une magnifique recette de souris d'agneau. Je vous laisserai les liens de toutes ces recettes en bas de cette vidéo dans la partie description. Une fois que la volaille est bien marinée, maintenant on procède à l'ajout d'une touche qui va apporter de la douceur à cette viande. Prendre une orange et une pomme, les couper en deux, prendre la moitié de l'orange, commencer par la mettre à l'intérieur de la volaille dans son ventre, bien la pousser au fond, ajouter la moitié de la pomme aussi, la mettre à l'intérieur, sans oublier d'ajouter une bonne quantité du mélange de fines herbes, du thym et du romarin qui vont bien parfumer la viande de l'intérieur. Bien les placer à l'intérieur de la volaille pour qu'ils ne tombent pas pendant la cuisson. Et le fait de mettre les fruits à l'intérieur, non seulement ils apportent de la douceur, mais surtout ils gardent la volaille bien ronde, elle ne s'aplatit pas même après sa cuisson. Directement la mettre dans un plat allant au four. De mon côté, j'ai mis du papier cuisson car c'est un plat en métal. S'il vous reste un peu de la marinade, la verser sur la volaille, la badigeonner avec celle-ci et juste avant de la faire cuire, couper l'autre moitié de l'orange et l'autre moitié de la pomme et les placer au fond du plat. Et pour que la viande soit juteuse et bien tendre, la couvrir avec un papier cuisson et un papier aluminium. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Attention, placez la volaille au milieu du four et la faire cuire pendant 1h30, 1h30. Pendant ce temps, j'ai pris une autre orange et une autre pomme. J'ai mis 1 cuillère à soupe de beurre dans une poêle. Une fois que celui-ci a fondu,
J'ai pris l'orange et la pomme, je les ai coupées en tranches pas trop minces, en tranches épaisses bien sûr, et les faire caraméliser des deux côtés dans la poêle qui est chaude avec le beurre. Pas besoin d'ajouter d'autres ingrédients. Une fois que chaque tranche est caramélisée d'un côté, la retourner pour la faire caraméliser de l'autre côté. Une fois que toutes les tranches sont prêtes, les retirer et les réserver de côté. Après 1h30 de temps de cuisson, retirez la viande du four, enlevez les papiers, regardez comment est-ce qu'elle est juteuse, combien de jus qui s'est dégagé pendant le temps de cuisson. Prendre celui-ci, arroser toute la viande, normalement elle est cuite. Arroser toute la viande avec ce jus, la remettre au four et la faire cuire un autre 30 minutes. Pourquoi? C'est pour la rôtir, pour lui donner la belle couleur dorée. Et pour qu'elle reste bien juteuse, assurez-vous de bien l'arroser pendant ces 30 minutes de cuisson supplémentaire. Une fois qu'elle est bien dorée, la retirer du four et pour qu'elle reste bien tendre, couvrir avec les deux papiers, la laisser se reposer entre 10 à 15 minutes avant de la servir. Et pour savourer cette viande, prenez soin de la déguster chaude ou tiède. Je la présente avec les tranches de fruits sur le contour, avec quelques fines herbes. Et vous pouvez l'accompagner avec un accompagnement de votre choix. Plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai avec quel accompagnement je l'ai servi. Et cette viande, quand vous la dégustez, c'est avec quelques morceaux de ces fruits. Vous allez adorer le mélange de ces fruits qui sont doux, qui apportent de la douceur et cette viande qui est tendre et juteuse. En tout cas, c'est un régal, même si vous n'aimez pas le mélange du sucré et du salé. Voilà avec quoi je l'ai accompagné, avec la pomme de terre rôtie au four façon à la grecque. J'ai aussi des haricots verts sautés avec l'ail et le beurre. Et notre dessert, c'était la fameuse bûche au café. Si vous voulez, je vous laisserai les liens de toutes ces recettes en bas dans la description. Sauf la salade avec le guacamole et celle avec les tomates et les poivrons, je ne les ai pas encore faites dans ma chaîne. Je les ferai un jour et je les posterai dans ma chaîne. En tout cas, il y a quelque chose de magique dans la combinaison des ingrédients dans cette recette. La viande est tendre et juteuse. En plus, elle est bien parfumée aux fines herbes, sans oublier la note sucrée qu'apportent les fruits. En tout cas, c'est un régal pour les papilles. Prenez soin de vous et à la prochaine!